Bonjour les béliers, c'est Sylviana, j'espère que vous allez très bien. Je reviens pour vous faire une petite guidance pour ce mois d'octobre. Donc pour vous, les béliers. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Et donc je vais vous inciter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue plus globale de la situation pour ce mois d'octobre. Vous allez pouvoir recouper les informations et voir ce qui vous parle le plus à vous personnellement. Voilà. Donc, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me laisser des commentaires là-dessous sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir et puis moi, je me fais une joie de vous répondre. Et puis, si vous laissez des petits pouces en l'air comme ça sur YouTube aussi, ce serait très sympa parce que nous, ça nous aide beaucoup, hein, voilà, en tant que youtubeur. Et puis, écoutez, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, hein, vous êtes les bienvenus si ce n'est pas fait. Voilà, vous pouvez même activer la petite cloche, vous savez, pour avoir, pour savoir quand les vidéos paraissent, vous êtes informés. Voilà, donc ça peut être sympa. Voilà, alors sur ma chaîne, je fais des petites vidéos de guidance, mais je fais aussi des lives des fois en direct, où je discute avec vous d'un sujet particulier, par exemple. Là, pour la Toussaint, je vais faire un live défunt, ça va être sympa, hein. Je vais tirer des cartes pour que vous ayez un petit contact agréable, sympa, hein. C'est un petit contact avec quelqu'un qui est décédé pour vous personnellement, hein. Donc voilà, je fais aussi des petites vidéos sur les tarots, sur le développement personnel aussi, pour les choses de la vie qui m'intéressent, et donc je partage avec vous. Donc vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous en remercie. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne et qui me sont fidèles, je vous remercie d'être là. Merci, merci, merci. Voilà. Donc pour cette petite guidance, on va commencer. Donc j'ai utilisé, pour les béliers, hein, j'ai utilisé, regardez, j'ai une jolie petite sélénite à côté de moi. J'aime bien quand je fais mes tirages. Voilà, il y a une petite protection avec cette pierre. Voilà. Allez, on y va, on continue. Donc, protection, puis aussi, ça mène beaucoup d'intuition, en fait. Alors, on va utiliser le petit Lenormand. Voilà, je m'égare. Le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, voilà. Ensuite, l'énergie du mois avec le tarot. Une carte d'un oracle qui est magnifique, vous verrez. Pour une précision supplémentaire, ou peut-être quelque chose de complètement différent, on verra ce qu'elle nous dit, ou peut-être même un conseil. Et puis on finira avec un petit message de l'oracle victorien qui est ici pour vous les béliers. Alors on commence tout de suite. Donc pour cette première semaine les béliers, avec le petit Lenormand. Bon, alors comme ça, ces 2 cartes ensemble, c'est peut-être... alors, je dirais pas une dispute, mais peut-être une mésentente au niveau du travail. Voilà, c'est possible, hein. D'ailleurs, bon, ces 2 cartes, un petit peu, c'est ce qu'elles disent, en fait, hein. Faites attention aussi à une personne de rusée autour de vous, hein. Peut-être qu'elle va créer des disputes aussi, c'est possible. En tout cas, des mésententes, pas forcément des disputes, mais ouais, des mésententes ou... comment dirais-je, un ton un peu plus, on s'affirme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye d'affirmer et de s'imposer par rapport aux autres aussi. Je pense que c'est une autre personne, hein, c'est pas vous. Donc voilà, soyez vigilants. Moi, j'y verrai plus au niveau du travail, là, hein. Pour le coup, je verrai plus ça au niveau boulot, au niveau des actions à faire, voilà. Il y a quelque chose, il y a peut-être une mésentente qui va intervenir. Ça peut être quelque chose d'assez petit, hein. C'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas des grosses importantes. Mais bon, en tout cas, ça va peut-être marquer la semaine. Voilà. Donc, faites attention. Voilà. Essayez de calmer le jeu. Vous le savez que c'est possible. Donc, calmez le jeu. Voilà, voilà. Soyez attentifs et calmez le jeu si ça se produit.
Ensuite, deuxième semaine. Eh bien, écoutez, alors, ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui n'est pas très sympa avec vous, qui vous la fait un petit peu à l'envers, qui vous jalouse peut-être aussi. D'accord? Donc, l'arrivée de cette personne. Faites attention, il y a peut-être quelqu'un, voilà, de ce côté-là, qui vous jalouse. Ça peut être la même personne, enfin, ça peut être ça peut être un rapport avec ce que je vous ai dit la première semaine. Hein. Voilà. Sinon, eh bien, écoutez, ça peut être des nouvelles aussi, hein, des nouvelles qui arrivent. Et faites attention parce qu'elles ne sont peut-être pas très conformes à ce qui se passe vraiment, en fait. Voilà, c'est peut-être pas très juste comme message. Donc faites attention aussi. Prenez les messages avec des pincettes, on va dire. Voilà, ça peut être aussi des mauvaises nouvelles, mais bon, je verrai pas ça comme ça. Moi, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, sinon je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Parce que cette carte du serpent, vous voyez, c'est quelque chose d'un petit peu qui est faux, vous voyez. Donc faites attention. Voilà. Alors, ça peut être une personne qui arrive, mais ça peut être aussi un message qui n'est pas très sympathique. Allez, on y va. J'espère que les autres semaines iront... Voilà, ben voilà, c'est impeccable. Bon, ben alors, pour la troisième semaine, eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de chance. Voilà, une opportunité à saisir. Voilà, peut-être une chance. Hein. Alors, faites attention, soyez vigilants. Une opportunité qui se présente à vous, soyez vigilants à ne pas la laisser passer. Voilà. Ou peut-être quelque chose qui s'améliore, peut-être des rapports qui s'améliorent avec une femme aussi. D'accord? Peut-être aussi une femme qui va vous apporter une opportunité si vous êtes un homme. Même si vous êtes une femme d'ailleurs. C'est peut-être quelqu'un d'autre hein, qui vient vous apporter une opportunité ou en tout cas qui vient vous donner un petit coup de main. Voilà. Et ça va vous apporter beaucoup de bien, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous apporter quelque chose d'un peu chanceux, vous voyez? Donc ça, c'est sympa. Allez, on y va. Ça a peut-être un rapport avec les 2 autres semaines, ou pas. Hein. Allez, on y va. 3e semaine. Eh bien, écoutez, une nouvelle protection. Il y a quelqu'un hein, qui veut vous protéger, là, cette 4e semaine. Voilà. Quelqu'un qui peut-être fait son arrivée dans votre vie, quelqu'un de nouveau peut-être, hein, ou qui a une protection, qui vient vous protéger, hein, qui a une certaine autorité sur vous, mais ce sera plutôt bénéfique. Voilà. Sinon, ça peut être quelque chose qui commence petit et qui devient grand, d'accord? Quelque chose qui évolue petit à petit et qui va devenir grand. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez positif, d'accord? Voilà. Sinon, faites attention aussi à vos dépenses. Voilà, parce que bon, peut-être que ça va être des dépenses un petit peu inopinées, on va dire. Alors, ce ne serait pas vraiment le mot, mais plutôt un peu comme si on fait des dépenses, mais qui sont irréfléchies. Voilà, d'accord? Irréfléchies, c'est ça. Donc, faites attention à ce que vous dépensez. Bon, moi, personnellement, j'y verrais plus une protection. Hein, quelqu'un qui est là, qui vient vous donner un bon petit coup de main et vous allez être content. Voilà, ça va vous faire du bien. Voilà. Sinon, on peut parler aussi d'un couple mère-enfant ou père-enfant. Voyez? Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Voyez si ça vous parle. Voilà, quelque chose, voyez, père-enfant, mère-enfant, grand-père et petit-enfant aussi. C'est possible. Voilà. Ok. Ah oui, et puis il peut y avoir quelque chose de nouveau aussi qui surgit, aussi quelque chose de nouveau par rapport peut-être à quelqu'un qui a une autorité sur vous aussi. Alors quand je dis autorité, c'est dans le bon sens du terme. Hein. Ça peut être votre chef, ça ne veut pas dire qu'il est autoritaire avec vous. C'est juste que bon, bah, il a une autorité dans le sens social. Vous
voyez, ça peut être votre père, votre mère, vos grands-pères, vos grands-mères, un oncle, une tante, un chef, un patron, voilà. Et il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Voilà, c'est possible. Bon, ça va, c'est des cartes neutres, hein, là, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Donc, qu'est-ce que nous dit l'énergie du mois? Le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, bah, écoutez, on revient au travail, en fait, là, on revient au travail, enfin, aux actions, en tout cas, aux performances, à des efforts à fournir. Et là, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit que bah, ce mois-ci, le travail va avoir son importance. Vous allez être obligé, en tout cas, vous allez avoir peut-être envie aussi, c'est pas forcément une obligation, hein, mais vous allez fournir beaucoup d'efforts. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, hein, c'est possible aussi. Mais enfin, on parle d'efforts, de travail, d'actions qui sont porteuses, de persévérance, vous voyez, voilà, de persévérer. Si vous avez commencé quelque chose et que vous voyez que ça ne porte pas ses fruits, d'accord, persévérez parce que ça deviendra positif par la suite. Simplement, il faut maintenir ses efforts, il faut persévérer dans ce que vous avez commencé. Je ne sais pas si ça vous parle, ça peut parler de n'importe quel domaine, hein. Ça peut être le professionnel, les actions à faire, ça peut être dans le domaine personnel, amoureux, tout ça. Mais persévérez, parce que vous allez avoir tendance peut-être à baisser les bras et à vous dire que ce que vous faites, ça sert un peu à rien. Mais non, non, non. Et gardez vos efforts soutenus, persévérez, travaillez, hein, voilà, mettez-vous-y à fond, hein, ne lâchez rien, parce que ça va payer, d'accord? Voilà, pour l'instant, on en est là, peut-être que ça n'évolue, ça va pas aussi vite que vous le voulez, mais en tout cas, c'est en train de porter ses fruits petit à petit, donc ne lâchez rien, d'accord? Voilà. On y va. Après, ça peut parler très concrètement de travail, hein, où on travaille beaucoup. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, que ce mois-ci, on va beaucoup travailler. Allez, on va aller voir l'oracle. Donc, regardez l'illustration comme elle est belle, j'adore. Elle est magnifique. Alors, une vue perçante. Ah tiens, on l'a sortie pour un autre signe. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Donc, gardez, restez concentré, voilà, sur ce que vous faites, sur ce que vous voulez aussi, ou sur peut-être un comportement, un mode de faire, un mode d'agir, un mode de penser. Restez concentré parce que petit à petit, vous allez voir vos efforts payer. C'est ce que je venais de vous dire. Le cap va devenir clair, ça va s'éclaircir, les choses vont être plus claires et vous allez vous dire, bah, j'ai pas fait ça pour rien. Donc, restez concentrés. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte, vous voyez, c'est un peu l'énergie, hein. Donc, les deux cartes se répondent. Restez bien concentrés, continuez à fournir vos efforts, à fournir votre travail, à rester focus sur ce que vous voulez. Voilà, ne vous laissez pas influencer peut-être par des pensées limitantes qui vont vous dire « Allez, ça sert à rien ». Ne vous laissez pas influencer peut-être par des personnes aussi qui n'ont pas envie que vous y arriviez et qui vont essayer de vous démonter le moral. Voilà, restez focus sur vos intentions et vous verrez que le cap deviendra clair. Voilà, c'est deux cartes qui viennent vous confirmer la même chose, hein, d'accord? Donc là, quand je vous ai parlé des personnes jalouses, ça a peut-être un lien. Hein. Donc méfiez-vous des gens qui viennent vous mettre un peu des bâtons dans les roues, qui essaient de vous la faire à l'envers, de vous dire peut-être « ouais, lâche-la faire, ça sert à rien, tatati, tatala ». Non, faites ce que vous avez envie, gardez le cap, ne vous laissez pas démoraliser. Ne vous démoralisez pas d'ailleurs tout seul, hein, parce que c'est aussi possible que ce soit vous, hein, qui vous faites des plans négatifs. Donc, restez focus, vous verrez, les efforts vont payer. Peut-être là, pas maintenant, là, aujourd'hui, mais dans l'avenir, vous verrez que vous serez content d'avoir continué à fournir vos efforts et ils vont payer à un moment donné. D'accord? Voilà les béliers. Après, les béliers, je sais que vous êtes capables de rester focus, vous êtes capables de tenir bon, donc profitez-en. Allez, on va aller voir l'oracle, le petit oracle victorien. Qu'est-ce que vous dit le petit oracle victorien comme message pour vous?
les béliers pour ce mois d'octobre. L'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc voilà, hein, on en est là. Donc gardez focus sur ce que vous voulez réaliser, hein. Ça va réinventer votre vie, ça va mettre un peu de piment dans tout ça. Vous allez être content avec le temps, d'accord? Donc, n'hésitez pas, faites honneur à cette énergie que vous avez en vous, à ces nouvelles idées que vous avez envie de mettre en place, à ces actions que peut-être vous avez déjà d'ailleurs mis en place et que pour l'instant ne payent pas, mais elles vont payer un jour. Donc, restez focus sur ce que vous voulez. Voilà, vous allez sublimer au contraire votre créativité, sublimer vos actions, sublimer vos envies. Voilà, tenez bon, ça va arriver, d'accord? Voilà, croyez-y, croyez en cette douce folie. Je vous répète le petit texte. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc, continuez à rester dans l'action, continuez à tenir bon, continuez à croire en vous, à croire en vos idées, à croire en ce que vous voulez. Ça va aller, ça va aller. D'accord? Allez les béliers, on y croit. Allez, bah voilà. Écoutez, la petite guidance est terminée, les béliers. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires là-dessous, hein. Ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air si ça vous convient, si ça vous a plu, cette petite guidance. Laissez-moi des commentaires, même de me donner des conseils aussi de ce que vous voudriez en plus, en moins. Voilà, il n'y a pas de problème, je suis à l'écoute. Donc, n'hésitez pas, les béliers. Et puis, allez voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, vous allez recouper les informations, ça vous donnera un petit condensé des choses et vous allez voir, ça va peut-être plus vous parler. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires, hein, surtout, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne évidemment si ce n'est pas fait. Voilà, merci d'avance. Je vous remercie à tous, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et surtout les béliers, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les béliers.